Les bras On te dit tout ce que je ressens. Est-ce que tu peux lever la voix ce matin et rendre gloire à Dieu ce matin, bien-aimé? Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur devant toi, Seigneur. Fais de toi, tu es devant toi, mon roi, devant toi, Jésus. Donne-moi la forme qui te plaît. Et toujours en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes lois. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Le parfum devant toi, Seigneur, devant toi, mon roi. Devant toi, mon Dieu, devant toi, Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Sagrati Joti Brahata Pratipitilo Katabalawe Abarado Sadababara. Est-ce que tu peux célébrer le roi ce matin? Est-ce que tout le monde peut pousser les cris vers le roi ce matin? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que la grâce soit sur vous tous ce matin. Je suis très content de vous voir ce matin. Maman, ça va? Ça va? Je parle de la maman en jaune là-bas. Ça va? Que Dieu te bénisse. Que Dieu la bénisse, elle et sa soeur. Sa soeur, depuis qu'elle a mis ses pieds à International Prophetic City, tous les dimanches, c'est ici qu'elle fait son culte. Elle quitte jusqu'à la Riviera pour faire son culte ici. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Quand vous rencontrez un prophète au travers duquel Dieu se montre à vous, vous devez rester connecté à ce prophète. Quand vous rencontrez un prophète ou vous partez dans un endroit, un lieu
où Dieu se montre à vous, vous devez rester connecté à ce lieu, à ce prophète et cet endroit. Qui a dit amen à ça? Alléluia. Jacob, quand il a eu la vision de l'échelle, il a dit, quand il s'est réveillé, il a dit, c'est ici la porte des cieux. Je reviendrai certainement en ce lieu. Ça veut dire que depuis le moment où Dieu s'est révélé à lui, à l'endroit précis, il n'a pas bougé et Jacob s'est attaché à l'endroit. Même quand il a voyagé, quand il a eu ses femmes, il a fait 14 ans de boulot chez Laban, il a travaillé, après il est revenu, il s'est réconcilié avec son frère. Jacob était toujours attaché à l'endroit. Parce que c'est là que Dieu s'est montré à lui. Le problème de nos chrétiens, c'est un problème de constance. Ils n'aiment pas rester fixes dans un endroit. Que Dieu vous bénisse, madame. Je vous ai dit, j'allais vous appeler. Je ne vous ai pas appelé. Ne vous inquiétez pas. Les gens de cette église sont habitués à ça. Mais je vais vous appeler. Ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment très content de vous voir ce matin. Je veux encore qu'on acclame le Seigneur pour eux. Alléluia. Je dois mettre 2 stabilisateurs parce que le courant n'est pas stable, donc la climatisation ne donne pas bien. Quand je vais mettre ça, on va fermer la porte. Dès que je prends le micro, personne n'aura accès à la salle. Je n'aime pas les histoires compliquées. Alléluia. Voilà. C'est comme ça qu'on va travailler maintenant. Parce qu'il faut respecter Dieu. Dieu, ce n'est pas notre camarade. Qui a dit amen à ça? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je suis particulièrement très content de voir un de mes fils qui était ici mais qui a déserté et qui est revenu, mais qui est revenu ce matin. Enfin, je ne sais pas si Dieu lui a parlé pour qu'il revienne, mais il est là. C'était un fils que j'aimais beaucoup. Je me demande si je l'aime encore même. Quand même, il est là. Hein? Mon fils Oli Israël. Alléluia. Que Dieu te bénisse, fils. Il a grossi tout ça. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tu as grossi. C'est bien. Ça veut dire que où tu es parti là, tu ne jeûnes pas là-bas. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Nous allons prendre nos Bibles en Jean le chapitre 12. Il y a 2 dimanches en arrière, nous avions prêché 2 grands messages sur Moïse et Aaron. Nous n'avions pas fini, mais comme le programme devait s'étendre sur 2 dimanches, nous avons respecté les 2 dimanches. Dites Amen. Mais avant d'introduire le message que je vais prêcher ce matin, j'aimerais vous faire passer une annonce spéciale. C'est la suivante. Samedi prochain, ça n'a rien à voir avec le programme de l'église. Dieu m'a dit de le faire. C'est samedi prochain à partir de 10h ici à International Prophetic City. Il y aura un programme de délivrance et d'orientation. Délivrance. Je répète, délivrance. Délivrance. Il y a des gens qui ont des esprits qu'ils n'arrivent pas, des esprits qui les contrôlent, qui dominent leur vie. Dieu m'a dit de faire ce programme-là, un peu comme on faisait à la base CIE. Et Dieu m'a dit, reprends ça, on appelle ça journée de bonnes nouvelles. Nous reprenons les journées de bonnes nouvelles, mais cette fois-ci, ce sera une seule fois dans le mois. Spécial délivrance. Donc samedi prochain, spécial délivrance. On ne vient pas pour prêcher, on vient pour prier. On vient beaucoup.
On vient pour prier, faire le combat spirituel et on vient recevoir la délivrance. On vient recevoir des orientations, tout et tout. Dites Amen. Donc samedi à partir de 10h ici. 10h ici. Ce sera pour vous l'occasion en même temps de faire vos consultations prophétiques. Parce que je vais vraiment travailler, orienter les gens. Je ne vais pas travailler comme je prends une personne, je cite toute sa généalogie, là, je ne vais pas faire ça. Je vais aller droit au but. Travailler, parler des esprits qui vous dominent, qui vous truc. On brise les esprits, on brise les influences, on chasse les démons, on finit. On va aller très vite. Beaucoup de personnes seront touchées, saisies, servies en même temps. Dites Amen. Donc samedi à 10h. Que Dieu nous bénisse. Jean le chapitre 12. Le verset 1. Que toute l'assemblée se tienne debout parce que c'est la parole qui est annoncée. Sabri kati kahaha togo soti dibilahate. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on donna un dîner pour lui. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc prit un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non pas parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était le voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la, gardez cela pour le jour de mon ensevelissement. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Je reprends le verset 6. Il disait cela non parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit: laisse-la, gardez cela pour le jour de mon ensevelissement. Dans la version Semeur, on dit pour le jour de ma sépulture. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole. Hey, veuillez vous asseoir. Le message que je vais enseigner, que je vais prêcher ce matin est très court. Il est rempli de profondeur, il est rempli de sagesse, il est rempli de notions. Si tu me donnes toute ton attention, tu recevras toute la profondeur et la révélation de cette parole. Si tu me donnes ton amen avec vie, tu mettras la machine en marche. C'est la rangée qui est à ma droite qui a seulement répondu amen. Alléluia. La chose la moins chère et la plus moins chère sur toute la terre, c'est le mot amen. Donc il faut le dire encore plus fort avec toutes tes forces. Come on. Ferme les yeux, nous prions maintenant pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de prendre le contrôle de ta parole. Merci de diriger toutes choses.
Et merci de bénir toutes choses. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Viens disposer le cœur de tes enfants. Seigneur, viens nous donner de comprendre et d'écouter ta parole. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Un soir, pendant que j'étais en train de prier, je priais, je pleurais, parce que je traversais plein de combats. Et je me trouvais, je me sentais seul. Je me disais, oh Dieu, pourquoi je traverse toutes ces choses? Pourquoi c'est moi qui dois passer par toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses me tombent sur la tête? Pourquoi toutes ces choses, je les traverse? Seigneur, je suis trop jeune. Un soir même, j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu connais mon âge? Je suis trop petit pour traverser toutes ces choses. Et je me plaignais, je me lamentais. Et Dieu m'a dit, Uriel, je t'aime très fort. Cette affirmation de Dieu m'a choqué. Elle m'a scandalisé. Elle m'a emmené à me poser plusieurs questions. Comment Dieu peut-il me dire qu'il m'aime? Il me dit, Uriel, je t'aime très fort. J'ai pris cette affirmation comme une insulte. Parce que, après toutes ces plaintes, après toutes ces lamentations, comment Dieu, pour me répondre, la seule chose qu'il trouve à me dire, c'est Uriel, je t'aime très fort. Je me suis demandé, mais tu m'aimes très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu m'aimes très fort. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me pose la question en moi-même. Mais Dieu me dit qu'il m'aime. Qu'est-ce que cette affirmation cache? En fait, je me posais la question et j'ai trouvé ça comme une insulte. Parce que sans même que Dieu ne me dise qu'il m'aime, je savais qu'il m'aimait. En fait, c'est pourquoi c'était intriguant d'entendre que Dieu m'aime. C'était intriguant d'entendre de la bouche de Dieu me disant qu'il m'aime, parce que sans même qu'il me dise qu'il m'aime, je sais qu'il m'aime. Dites Amen. C'est des années plus tard, en lisant le texte que je viens de lire, que j'ai compris pourquoi Dieu m'avait dit qu'il m'aimait. Dites Amen. Dites Amen. Un jour, Jésus était à Béthanie chez Lazare, qu'il avait ressuscité. Donc c'est Lazare qui recevait. C'est une grande leçon de vie que la Bible nous enseigne ici. Lazare a été ressuscité. Et quand il a été ressuscité, il a continué de bien agir. Il a continué ses bonnes œuvres. Il recevait à manger Jésus chez lui à la maison. Jésus avec tous ses disciples. Lazare avait pour habitude de les recevoir. Et quand Jésus l'a ressuscité, il continua de recevoir Jésus à manger chez lui. Le problème des chrétiens, c'est que quand ils ont un petit exaucement, ils quittent l'église, ils changent de pasteur. C'est là qu'ils voient que le prophète est trop jeune pour toucher une dîme de 50 et 30 millions. Ils s'en vont voir les grands pasteurs qui se promènent dans les communautés avec de longues robes, de longs chapeaux, de grosses croix et des cannes dans leurs mains. Mais Lazare est resté accroché à son bienfaiteur. Le problème des chrétiens, c'est que quand ils rencontrent un prophète, ils ont reçu leur délivrance. C'est là qu'ils se rendent compte qu'ils appartiennent à de grandes communautés.
c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils appartiennent à de grandes églises. Lazare est resté connecté à son père spirituel et il recevait toujours son père. Lazare n'a pas arrêté de payer ses dîmes. Lazare n'a pas arrêté de faire ses offrandes. Lazare n'a pas arrêté de faire le bien qu'il faisait à Jésus. Le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est que le problème, c'est que les chrétiens se rappellent des prophètes que quand ils sont dans des combats. Et ils se rappellent des prophètes que quand ils sont dans les problèmes, quand ils sont dans les difficultés, dans le deuil, dans les problèmes, dans les combats, dans les batailles, quand ils sont dans le malheur. Regardez, en Jean le chapitre 2, la Bible dit qu'il y a un couple qui se mariait et ils ont invité Jésus à leur mariage. C'est le mariage qu'on appelle les noces de Cana. Ils ont invité Jésus à leur mariage. Le jour que moi j'ai lu ce texte, je ne l'ai pas compris comme vous l'avez compris. Comment j'ai compris ce texte? Je me suis dit, voilà un couple qui n'a pas attendu les funérailles, pour inviter Jésus. Ce couple a invité Jésus à un événement heureux. Et quand au cours de cet événement heureux, un autre événement malheureux a surgi, Jésus a transformé cet événement malheureux en événement heureux. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils connaissent Dieu quand un événement malheureux leur arrive. Mais quand ils sont au sein des événements heureux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent leurs copines, ils connaissent leurs CP, ils connaissent leurs frères saints. C'est avec leurs frères saints, ils célèbrent leurs moments les plus joyeux. C'est avec leurs CP, elles célèbrent leurs moments les plus joyeux. Mais quand il s'agit de Jésus, on n'invite jamais Jésus dans les moments heureux. C'est que dans les moments malheureux qu'on se plaint que le pasteur ne m'a pas assisté. L'église ne m'a pas assisté. Mais pourquoi pendant tes moments heureux, tu ne t'es pas plaint que le pasteur n'était pas là? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi dans tes moments heureux, le pasteur, tu ne l'as pas invité? Pourquoi dans tes moments de gloire, le pasteur, tu ne l'as pas invité? Et tu ne t'es pas plaint de son absence pendant ton moment de gloire. Mais quand à un moment donné de ta vie, tu traverses des périodes et des moments tumultueux, tu te plains que le pasteur ou les membres de l'église ne t'ont pas assisté. Est-ce que quand ça allait, tu les as invités? Lui, dans ses moments heureux, comme dans ses moments malheureux, il invitait Jésus. Voilà pourquoi quand Lazare était malade, l'astuce qu'on a trouvée pour que Jésus se dépêche de venir le guérir, qu'est-ce qu'on a dit à Jésus? On dit, Jésus, ton meilleur ami Lazare. Pourquoi on a ajouté ton meilleur ami? Parce que ce qu'il y a Jésus à Lazare était plus fort. Était plus fort que le ministère. C'était plus fort que l'onction de Jésus. C'était plus fort que les miracles de Jésus. C'était une amitié sincère. C'était l'humanisme qui les liait les deux. Ça n'avait rien à voir avec Jésus, il a l'onction. Si c'est malade, il va me guérir. Ça n'avait rien à voir avec ça. Beaucoup de personnes s'accrochent à des ministres de Dieu par intérêt. Beaucoup de personnes s'accrochent à des moins par intérêt. Il est moins, il est puissant, il donne des révélations. Voilà pourquoi il s'accroche à ces moins-là. Et le jour que ce moin-là perd l'onction, ou bien si Dieu dans sa souveraineté arrache l'onction à ce moin-là, son église se vide. Le bishop Salifou Elijah Amako du Ghana disait un jour à sa communauté, il leur disait un truc qui les a choqués, mais qui cache une profonde vérité. Il leur a dit, quand je vous regarde et que je pense à mes chiens qui sont à la maison, je préfère mes chiens. Toute son église a bouté. Il développe en disant, mes chiens à la maison. Le jour que je perds l'onction, quand ils vont me voir, ils vont remuer leur queue, ils me seront soumis. Mais vous, quand je vais perdre l'onction, vous allez m'abandonner. Le cœur de l'homme est tortueux dès sa jeunesse. Les hommes s'accrochent à des hommes puissants par intérêt. Je disais un jour à deux de mes fils ici qui
sont pour moi des privilégiés. Il me disait, le vieux, on a ce privilège d'être avec toi tous les jours. Je leur ai dit, non, ce n'est pas parce que vous me donnez des millions, c'est parce que vous êtes humain avec moi. Vous m'appelez pour prendre de mes nouvelles. Quand je suis malade, vous m'amenez à l'hôpital. Quand je suis fatigué, vous trouvez le moyen de me faire me reposer. C'est ça qu'on appelle un fils. Ne pensez pas seulement à vos problèmes. Vos pasteurs sont aussi des humains. Ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin qu'on parle. Ils ont besoin, de parler. Ils ont besoin d'exposer leur réalité. Ils ont des réalités. Ils ont des problèmes. D'autres ont des problèmes psychologiques. Il y a des pasteurs qui souffrent intérieurement. Lazare était humain avec Jésus. Lazare était humain. Des fois, le pasteur est calme. C'est pas parce qu'il sent l'onction. Il a faim. Oui, des fois, vous voyez l'homme de Dieu, il est assis sereinement. Il ferme ses yeux. Vous pensez qu'il est en esprit. Il est en train de réfléchir à comment il va calmer la faim. Il a faim. Ça fait des jours où il n'a pas mangé. Il n'est pas en jeûne. Évite-moi les commentaires de le vieux. De toute façon, le vieux est calme là. C'est qu'il y a un réma qui est en train de venir. Ce n'est pas un réma, c'est la faim qui a maîtrisé ton pasteur. À un moment, soyez humains avec les pasteurs. Ils ont besoin de votre attention. Ils ont besoin que vous leur demandiez comment ils se portent. Ils ont besoin que vous leur demandiez si ça va. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Il y a des pasteurs qui sont surendettés. Il y a des pasteurs qui sont au bord de la dépression. Pas parce que ce sont des hommes de Dieu ou bien non. Ils sont au bord de la dépression parce qu'ils ont une mauvaise gestion de leur vie, de leur ministère. Ou bien ils ont des problèmes qui les submergent. Il y a des pasteurs qui sont submenés. À un moment, apprenez à être humain avec vos pasteurs. Dites Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je disais à ces deux fils-là, avec vous, je me sens plus à l'aise. Parce que moi, j'ai été un sacrifié. Dieu m'a détaché de ma famille. Dieu m'a détaché du coupon familial depuis que je suis en classe de CM2. Donc, ma vraie famille, ce sont mes fils. Ma vraie famille, ce sont mes fils. Je leur disais, ma vraie famille, c'est vous. Lui, c'est mon petit frère. On vit dans la même maison. Tous les jours, on se voit. Mais lui et moi, on ne peut pas avoir une conversation de 30 minutes. On va se dire quoi? Parce qu'on n'a pas grandi ensemble. Dieu m'a détaché de très jeunes. Je ne connais pas les histoires de... J'étais avec ma grande soeur, j'étais avec ma petite soeur. Non, moi je ne connais pas tout ça. Je n'ai pas vécu comme ça. Même chez moi, même en famille, si j'ai trop duré en famille, c'est 15 minutes. Quand je m'assois, on se regarde. Chez moi en famille, on se regarde. Bonjour, oui, bonjour, ça va? Oui, nouvelle. Non, il n'y a rien de grave. Je suis venu vous dire bonjour, ça fait un moment. Ah, Dieu merci, nous aussi, on est là. Fin des conversations. Et puis on est là maintenant. On ne sait pas ce qu'on va se dire. Alors que ma vraie famille, c'est vous. C'est vous. Et ces deux fils-là, ils sont ma famille. Avec eux, je parle de tout et de rien. On parle du ministère, on parle de la vie. Ils apportent leur expérience de vie. J'apporte aussi mon expérience. On parle des choses. On parle de tout et de rien. Apprenez à être humain avec vos pasteurs.
Il y en a d'autres ici, tant qu'ils n'ont pas fait de rêve où on les poursuit, ils n'appellent jamais le pasteur. Quelqu'un est en train de se demander même où est le rapport entre ce qu'il dit et le texte qu'on vient de lire. Tu vas comprendre le rapport tout à l'heure. Je suis plein dedans. Et Jésus est à table avec Lazare et ses disciples. Et Marie prend un parfum de nard, un parfum de grand prix, qu'elle casse sur les pieds de Jésus, qu'elle répand à terre. Et la Bible précise, l'odeur prend toute la maison. Dites Amen. L'odeur prend toute la maison. Et Judas dit, quel gâchis, oh maître. C'est quoi ce gaspillage là? Il y a toujours des gens comme ça dans des communautés, à juger les actions des autres. Toujours des gens comme ça dans des communautés, à vouloir apprendre aux leaders ce qu'on devait faire avec l'argent. C'est ce que Judas a fait. Judas a dit, mais attends, ça là, on pouvait vendre ça pour donner l'argent aux pauvres. Il y a des gens qui sont assis dans les communautés, au lieu de cotiser pour payer la voiture de papa là, on peut même aller faire un don à l'orphelinat. C'est toi qui sais ça. C'est le comportement que Judas a eu. Elle a cassé le parfum. Toute l'odeur a pris toute la maison. Jésus qui est le leader, Jésus est le pasteur principal de l'église. Il sait ce que la femme vient de faire. Tout le monde a vu ce que la femme vient de faire. Mais comme Judas, lui, ça le dérange, il dit à Jésus, mais pourquoi elle fait ça? Ça, là même, au lieu de casser là, tu pouvais la bloquer. Vous lui dire, ne casse pas, on va vendre ça. Et puis l'argent, on va partager sur les pauvres. Il y a toujours des gens comme ça dans les communautés. Pourquoi telle personne a fait ça? Pourquoi papa même, il ne parle pas quand elle fait ça? C'est ton affaire. Quand tu as appelé papa là, tu étais là. C'est ton affaire. C'est ton affaire. Jésus va lui dire, écoutez maintenant la réponse de Jésus. C'est ce jour-là j'ai compris pourquoi Dieu m'a dit, Uriel, je t'aime très fort. Jésus va dire, elle l'a fait pour ma sépulture. Est-ce que Jésus était mort? On parle de sépulture ou d'ensevelissement ou d'inhumation quand le sujet est mort. Jésus n'était pas encore mort. Le livre de Jean a une vingtaine de chapitres. Nous n'en sommes qu'au 12e des chapitres. Il y en a encore plus de 8 ou 9 chapitres devant. Donc Jésus était très loin de sa mort. Mais il dit quand même que cette femme-là a fait cet acte-là pour ma sépulture, pour mon ensevelissement. Qu'est-ce que Jésus venait de dire? Ce que Jésus venait de dire est fabuleux. Ce qu'il venait de dire est fort. Jésus venait de dire à Judas que ce que vous allez faire pour Bob Marley à sa mort n'est rien. Parce que le propre de l'homme, c'est de rendre hommage quand l'on n'est plus. C'est d'honorer la personne quand elle meurt. Un mort n'a jamais de défaut. Quand quelqu'un meurt, on dit toujours du bien de lui. Jésus était en train de dire à Judas, n'attendez pas que je sois mort pour me donner les honneurs.
Cette femme n'a pas attendu que je sois mort pour casser son parfum. Elle n'a pas attendu que je sois mort pour m'aimer. Elle n'a pas attendu que je sois mort pour m'arroser de parfum. Dieu m'a dit, Uriel, je t'aime très fort. Parce que Dieu ne voulait pas que je meure et que j'arrive au ciel devant lui pour me dire ça. Il me l'a dit pendant que j'étais vivant. Voilà pourquoi j'ai aimé le slogan du monsieur quand il est mort. Aimons-nous vivants. Des hypocrites. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant que vous êtes encore vivants, pendant qu'ils sont encore vivants, pendant que vos amis sont encore vivants, pendant que vos proches sont encore vivants, pendant que vos frères sont encore vivants, c'est l'occasion pour vous de leur dire que vous les aimez. N'attends pas que ton proche meure. N'attends pas que ta soeur meure. N'attends pas que ton ami meure. N'attends pas que ton frangin meure pour venir sur sa photo, devant sa photo et pleurer comme je t'aimais. C'est de l'hypocrisie. Pendant que nous sommes encore en vie, pendant que nous sommes encore vivants, c'est pour toi l'occasion d'appeler ta mère et de lui dire, maman, est-ce que tu sais que je t'aime de tout mon cœur? D'appeler ton frère, ton petit frère, l'appeler pour lui dire, frangin, est-ce que tu sais que je t'aime de tout mon cœur? Sinon, le jour que tu voudras le dire, ce sera trop tard. Les je t'aime après la mort n'ont pas de sens. Le parfum qu'elle a cassé du vivant de Jésus, si elle le faisait après la mort, ça n'aurait pas eu de sens. Quand moi je vais mourir, vos dîmes n'auront plus de sens. Vos offrandes n'auront plus de sens. Vos biens n'auront plus de sens. Je serai déjà mort. Faites-le pendant que nous sommes, faisons le pardon, pendant que nous sommes encore vivants. Quelle est la dernière fois que tu as dit à ton enfant que tu l'aimes très fort? Les Africains n'ont pas cette culture-là. Dire à quelqu'un que je t'aime et le dire sincèrement, vous ne savez pas le bien fou que ça fait. La dernière fois que tu as regardé ta femme et que tu lui as dit tu es belle chérie, c'était quand? La dernière fois que tu as regardé ton ami et tu lui as dit tu es élégant, c'était quand? Ça ne t'enlève rien parmi les cheveux de ta tête. Il faut nous aimer, mais il faut nous aimer vivants. Et on est là, on passe, on vit, on marche, on fait ce qui nous plaît, mais nous passons toujours à côté de l'essentiel. Nous passons toujours à côté du plus important. Nous passons toujours à côté de ce qui est important pour Dieu. Jésus a dit, il n'y a pas plus grand commandement que aime ton prochain comme toi-même. Il dit, je n'ai pas un autre commandement à vous donner, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. On n'aime pas un mort. On n'aime pas un mort, c'est de l'hypocrisie. On n'aime pas un mort, c'est de l'hypocrisie. La dernière fois que tu as regardé ton père et puis tu lui as dit, papa, je t'aime très fort, c'était quand? Tu regardes ton vieux, tu sais ton visage et puis tu dis, lui là même il aime trop envoyer les gens. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi Dieu m'a dit, Uriel, je t'aime très fort. Parce que je me disais, mais je sais déjà qu'il m'aime. Mais pourquoi il me dit? Il me dit pour m'enseigner qu'il n'a pas besoin d'attendre ma mort
Que je sois devant lui en personne et pour qu'il me dise je t'aime très fort, Uriel. Non, ça n'a pas de sens. Pendant que je suis en vie, il faut qu'il me le dise. Vous savez, certains d'entre vous ont encore la grâce d'avoir leurs parents avec eux. Moi, je n'ai pas dit à ma mère que je l'aimais très fort quand elle mourait. Vous avez encore cette grâce. Mon père, il est mort quand j'étais au CM2. On nous interdisait même d'aller le voir. Parce que nos parents ne voulaient pas qu'on aille le voir dans les conditions de sa maladie. Mais certains d'entre vous ont encore la grâce de voir leurs parents. Alléluia. Alléluia. Si tu aimes quelqu'un, si tu portes quelqu'un dans ton cœur, ce matin je suis venu parler à ta conscience et à ton cœur. Ne manque pas l'occasion de lui démontrer cet amour et de lui dire cet amour-là. Aujourd'hui, l'amour dans nos communautés est devenu une denrée rare. Nos communautés sont devenues une plateforme d'exposition, d'hypocrisie, de haine et de jalousie. Jésus dit, cette femme l'a fait pour ma sépulture. Je ne suis pas encore mort. Mais les honneurs qu'elle devait me donner à ma sépulture, elle me les donne maintenant, avant que je ne meure. N'attendez pas que je meure pour porter des t-shirts avec ma photo dessus. C'est un dangereux voyant. Non. J'ai besoin de vos honneurs maintenant. J'ai besoin de votre respect maintenant. J'ai besoin de vos hommages maintenant. Moi, à la plupart de mes enfants, je dis toujours, je t'aime fils. Je l'ai dit toujours, love you son. Parce que le jour que Dieu m'a enseigné ce message, j'ai compris qu'il y a des choses qui semblent ne pas être importantes, mais qui sont super importantes. Si tu n'as pas eu le temps de lui dire que tu l'aimes maintenant, quand est-ce que tu vas le faire? Si tu n'as pas eu le temps de lui montrer, de lui prouver que tu l'aimes maintenant, quand est-ce que tu vas le faire? Un Ati Zouglou a chanté, cotiser pour le soigner, au lieu de cotiser pour l'enterrer. Faisons les choses bien pendant que nous sommes encore vivants. Ce matin, il n'y a pas une autre parole que Dieu m'a mis à cœur. La seule parole que Dieu m'a mis à cœur, il m'a dit de venir parler de l'amour. L'amour que tu peux avoir pour ton frère, pour ton ami. Il y a des gens qui ont encore des rancœurs. Ils ont encore des rancœurs dans le cœur contre leur meilleur ami ou leur copain ou leur frère ou leur confident. Et vous avez ça dans le cœur. Et s'il meurt sans que tu ne lui aies pardonné? Et s'il meurt? Et si toi-même tu meurs? De nos jours où la vie est courte, de nos jours où la vie est tellement courte. Moi je connais une de mes filles comme ça. Une semaine de dispute avec sa meilleure amie. Elle sortait, elle allait boire un samedi, elle rentrait dimanche matin dans un taxi. Le taxi a eu un accident et elle est morte. Ma fille a commencé à pleurer. Je ne lui ai pas pardonné. Elle lui a dit santé. Je sais que Dieu, je ne vais jamais me pardonner ça. Est-ce que si Dieu ne va te pardonner? Elle est dialogue. Vous voyez la vie comment? Si tu as des choses dans le cœur contre quelqu'un, laisse tomber à partir de ce matin. Jésus, tu es la fait pour ma sépulture. Je vais mourir, mais je ne suis pas encore mort.
Mais elle a fait ce qu'elle devait faire quand j'allais mourir. On n'attend pas la mort pour rendre hommage. C'est de l'hypocrisie. C'est hypocrite. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort, on a parlé de ses défauts. Ils vont toujours dire du bien de cette personne. Toujours. Il était gentil ce mec. Oh, il a révisé 10 000 une heure avant sa mort. Elle a fait pour ma sépulture. Faites maintenant ce que vous avez à faire pour prouver votre amour à vos frères, à votre épouse, à vos enfants, à vos amis, aux frères amis. Il dit, je n'ai pas un autre commandement à vous donner, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Je veux qu'au sortir d'ici, tu appelles la personne qui te tient en cœur pour lui dire combien tu l'aimes. Mets ton ego de côté. Si tu as quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, va vers lui, dis-lui, pardonne-lui et prouve-lui que tu sais parce que tu l'aimes que tu t'es fâché. C'est tout, hein? C'est tout ce que le Seigneur m'a dit de venir vous dire ce matin. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut parler des valeurs des gens. C'est maintenant qu'il faut parler des talents des gens. C'est maintenant qu'il faut regarder Semira pour dire, oh Semira, tu chantes bien. C'est maintenant, c'est pas qu'elle va mourir. C'est là, Dieu. Elle chante, hein? Elle chante, hein? Voilà mon fils Frido qui est décédé. Quand il vivait, c'était ses défauts que les gens pointaient. Il est efféminé, il est pédé. Maintenant qu'il est mort, il eut la décoration, il décorait les trucs. Attendez, pourquoi vous ne lui avez pas dit ça quand il vivait? Et puis ce sont ces défauts seulement que vous avez pointé. Vous avez indexé, vous avez pointé du doigt. Pourquoi? Alors qu'il n'avait pas que des défauts, il avait aussi ce truc-là. Aimons-nous vivants. Voilà pourquoi les gens qui défilent dans mon bureau, grand voyant devant l'Éternel, ils ne croient pas en eux. Vous me dites ce que je sais déjà. Aimons-nous vivants. Parents, ayez l'habitude de dire à vos enfants, à vos fils, à votre fille, tu ne sais pas combien je t'aime, mon fils. Je t'aime trop, ton père t'aime trop. C'est bon pour l'éducation de l'enfant. C'est bien à entendre quand l'enfant entend que ça vient de son père ou de sa mère. Sinon quelqu'un d'autre va l'aimer. Vous savez comment on initie les enfants à la sorcellerie? C'est avec ça. Je t'aime, c'est avec ça on les initie à la sorcellerie. Lui, on lui dit tes parents ne t'aiment pas. Nous on t'aime. C'est ce qu'on leur dit. C'était quand la dernière fois tu as regardé ton meilleur ami et puis tu lui as dit, frangin, je t'aime trop. Ça fait plus de toi un PD au fait. Tu le regardes et puis tu lui dis, frangin, je t'aime sincèrement. Toi et moi on est ensemble. Habillé ici, tu es autour d'une bière. Le moins qu'il puisse dire, en riant, il tape un peu les épaules de son gars, tu es trop bête même.
Alléluia. Alléluia. La dernière fois que tu lui as dit que tu l'aimais, c'était quand? Jésus dit, elle l'a fait pour ma sépulture. Elle l'a fait pour ma sépulture. Alors que je suis pas encore mort. Et aujourd'hui, l'église, les chrétiens ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains avec leur pasteur. N'attendez pas ma mort pour me faire du bien. J'en ai pas besoin. N'attendez pas mes funérailles pour me faire du bien. J'en ai pas besoin. Le bien que tu as fait aux funérailles, il faut faire ça maintenant. C'est ce que la femme l'a fait en fait. C'est maintenant que tu dois faire ça. Fais-le maintenant. Les honneurs, le respect, la considération. Hein? Les t-shirts où tu vas mettre ma photo là. Fais ça maintenant. L'organisation que tu vas mettre à mes funérailles. Bon, la famille sera en pagne. Vous, les amis, en t-shirt blanc. Et vous, les membres de l'église, vous allez vous mettre en t-shirt bleu. L'organisation là, de mes funérailles là. Il faut faire ça maintenant. Pour l'église, pour le ministère. C'est de ça qu'il s'agit. Les cotisations que vous allez susciter, les fonds que vous allez susciter pour organiser les choses, les funérailles. Faites ça maintenant pour l'église. C'est ce que la femme a compris au fait. C'est ça. C'est maintenant qu'il faut montrer son amour. C'est maintenant qu'il faut prouver son amour à ses frères, à sa soeur. Il y a des gens qui se laissent berner, qui se laissent diviser par des prophéties. Non, ta famille t'en veut, ta famille t'en veut. Eux aussi bêtes qu'ils sont, eux, tout le monde les en veut. Ressaisissez-vous. La famille, elle est sacrée. La famille là, elle est sacrée. Si tous les membres de ta famille sont sorciers, c'est ta famille. C'est ta famille. Même si ta maman est sorcière, c'est ta maman. Il faut parler en langue, fais tout, mais c'est ta maman. Disons à ceux que nous aimons, que nous les aimons. Pendant que nous sommes encore en vie. Prouvons à ceux que nous aimons que nous les aimons. Pendant que nous sommes encore en vie. Chez les Africains, le seul environnement où le mot je t'aime sort beaucoup plus, c'est dans les love entre leur peau et leur gars. Je t'aime là, on peut dire ça toute la journée. Et puis même le gars, même là, quand il dit je t'aime. En fait, c'est en Afrique qu'il a vu que je t'aime, c'est une question à laquelle on doit répondre. Parce que quand tu as dit je t'aime là, c'est une question, on doit répondre à ça. C'est en Afrique qu'il a compris que je t'aime, c'est une question. Et quand il met le je t'aime, et puis ça reste comme ça, l'autre envoie, mais pourquoi tu ne réponds pas? Cette question vient. Cette question. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit tu m'aimes, mais tu m'as posé une question. Mais il ne faut pas répondre, tu vas voir la bagarre qui va se soulever la journée là. Aimons-nous.
vivant. C'est de ça qu'il s'agit. La dernière fois que tu as dit à ta mère, maman, est-ce que tu sais que je t'aime de tout mon cœur? C'était quand? C'était quand? La dernière fois que tu as dit à ton petit frère, ta petite soeur, ma petite, mon petit frère, est-ce que tu sais que je t'aime? C'était quand? Nous, on est fort quand la personne meurt. Le scénario maintenant. Le scénario maintenant. Il pleure. Oh, je l'aime. Et qui va me fatiguer? Quand tu sais qu'il était fatigué, tu aimais quand il était fatigué. Mais il fallait lui dire ça quand il vivait. Donc ça te plaisait quand il était fatigué. Aimons-nous vivants. N'attends pas la mort de quelqu'un pour venir pleurer sur son tombeau, sur sa photo. Et puis il y a des gens, ils ont été ensemble toute la vie du gars. Le gars meurt. Et puis vous étiez ensemble toute la vie, tu ne lui as pas parlé comme ça. Le gars meurt. Le jour des funérailles, on place la photo sur le chapiteau façon là. On place et puis lui vient, il s'arrête devant la photo, puis parle à la photo. Toi, c'est quoi ça là? Toi, tu as osé me faire ça? Non, et puis ça va. Et bien. Attends, donc tu es mort vraiment, hein? C'est là tu veux poser. Tu es sûr que si c'est réveillé, tu vas vouloir causer encore. Jésus dit, elle l'a fait pour ma sépulture. C'est maintenant qu'il faut inviter ton ami à aller manger dans les chics restaurants. C'est maintenant qu'il faut penser à lui offrir un parfum de bonne odeur. C'est maintenant qu'il faut penser à lui faire des présents. C'est maintenant qu'il faut penser à le soutenir dans ses moments difficiles. C'est maintenant qu'il faut penser à le soutenir quand il est dans des épreuves. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut agir. N'attends pas que la personne meure d'abord avant de venir lui donner les hommages inutiles. À qui on donne 500 pour manger et qui paye son adjecté 150, poisson 350 et puis boit l'eau des pompes pour mettre dessus. Il ne va pas te dire merci de la même manière que après qu'il ait été rassasié, quelqu'un d'autre vient lui donner 10 000. Ça ne sera pas le même merci. Les 10 000 ne vont pas servir à quelque chose de grand. Mais les 500 francs, aussi petits qu'ils étaient, ont servi à sauver une vie, un ventre affamé. Pendant qu'il est temps, il faut le faire. Pendant que c'est encore nécessaire, il faut le faire. Pendant que les gens en ont besoin, il faut le faire. Ayons la vie de partage vivant. Moi je meurs. Celui qui a dit c'est moi qui ai appelé le cadavre là. Il va comprendre. Maintenant là, c'est maintenant. Vous devez habiller. Soyez bénis. Ça c'est les convertis de cette église. Quelqu'un meurt pour dire bon, c'est moi qui paye, c'est moi qui prends l'habillement du corps en compte. Je suis mort, c'est quelle fringue tu as me donné? C'est quelle bonne fringue il a porté?
habillé moi vivant. Je me sens chic quand je vis. Et ça. Écoutez, la vie est sacrée, la vie est précieuse. C'est pendant qu'on vit qu'on fait les bonnes choses. Oui. Pendant que tu en vis, tu as une bonne opportunité. Tu sais que l'opportunité est à portée de main. Appelle ton frère que tu aimes. Tu sais qu'il est dans les difficultés, il a des problèmes à joindre les deux. Introduis-le. C'est comme ça la vie. C'est ça. N'attendez pas que les hommes meurent pour venir chanter. Et puis maintenant, tu mentionnes l'hypocrisie là dans les funérailles. On ouvre cahier. Bon, le couple Lazare a donné 11 000 francs CFA. Le cahier là, ça sert à quoi? Montre à ceux que tu as autour de toi, ceux qui te tiennent vraiment à cœur, montre-leur qu'ils te tiennent à cœur. Montre-leur qu'ils comptent pour toi. Montre-leur que tu les aimes. Prouve-leur que tu les aimes. C'est ça. Il y a des femmes qui maltraitent leur mari jusqu'à quand il meurt. Eh, mon amour, qui va me supporter? Ah, tu sais que tu es compliqué. Aimons-nous vivants. Elle l'a fait pour ma sépulture. Alors que je ne suis pas encore mort. Je suis très loin de ma mort. Mais pourtant, elle n'a pas attendu que je meure avant de le faire. Parce qu'à ma mort, ça n'aura servi à rien. C'est maintenant que tu dois m'offrir les parfums sentant royal. À ma mort, je ne peux pas mettre ça. Un cadavre n'a pas de Facebook. Donc les datas ne seront pas importants à ma mort. C'est pendant que je vis, tu dois me faire les transferts d'unité. Un mort n'a pas de compte Orange Money. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont assis là. De toute façon, le vieux a en parler de sa mort là. Lui là, c'est un prophète. C'est qu'il sent sa mort venir. Tu es vaincu. Allez-vous là, vous êtes fort. Vous êtes fort, hein? Ils m'ont dit, de toute façon, il parle. Voilà, Dieu lui a dit que sa mort n'est pas loin. Il ne faut pas te fatiguer. Ma mort est loin. Alléluia. Dis Amen. Faites le bien. Et faites-le de façon délibérée. Faites le bien. Et faites-le de façon délibérée. Faites-le de tout votre cœur. Même si les hommes sont ingrats. Même si les hommes vous crassent là-dessus. Faites-le pour Dieu. Dimanche dernier, je vous ai enseigné sur la loi de la gratitude. Même si ce n'est pas à vous que Dieu donne les fruits de cette gratitude, vos enfants ne manqueront de rien. Ce que vous faites, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour vos enfants. Le bien que Jonathan a fait à David, Jonathan ne l'a pas moissonné, mais c'est le fils de Jonathan, des années après la mort de Jonathan, qui a profité du bien de Jonathan. Faites-le pour vos enfants.
message d'aujourd'hui. C'est l'amour. Et c'est de prouver à ceux qu'on aime, qu'on les aime. C'est de prouver à ceux à qui on tient, qu'on tient vraiment à eux. C'est le moment de le faire. Maman, appelle tes filles. Dis-leur, est-ce que tu sais combien je t'aime? Appelle tes filles, appelle tes frères, appelle tes enfants, appelle ton père, appelle ta mère, appelle tes soeurs. Dis-leur, ne regarde pas leurs défauts. Tout le monde a un mauvais caractère. Chacun de nous a un côté obscur de sa personnalité. Quand tu vis, on ne voit pas tes valeurs. C'est quand tu meurs qu'on voit tes valeurs. Arrêtez ça, c'est pas bon. Arrêtez ça, c'est pas bon. Quand quelqu'un est à encourager pendant qu'il vit, encouragez-le. Pendant qu'il vit, soutenez-le. C'est comme ça. Héros musical, il y a des dimanches, il appelle la responsable et lui dit, ma fille, vous avez assuré aujourd'hui. Je suis fier de vous. Vous avez été bien. Ça ne m'enlève rien. Absolument rien. Aimons-nous vivants. C'est la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour vous ce matin. Nous allons prier. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole que nous avons entendue ce matin. Prions le Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, où le vent m'emporte. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma retour. Quand je t'ouvre mon cœur, je vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, Seigneur. Et ta voix je
Yes. Tu vas prier maintenant. Et tu vas dire à Dieu, de te donner la force de pardonner quelqu'un à qui tu as du mal à pardonner. Prions le Seigneur. Béni sois-tu. Levons les mains vers le ciel. Nous allons adorer un peu le Seigneur. Éternel, mon rocher, ma forteresse, Yes. mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite.
Chantons tous ensemble, chantons tous ensemble. Jésus, je veux louer ton Saint-Nom, je veux chanter Yes, yes.
par ton peuple ici-bas, à tous tes enfants, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Emmanuel, tu es Yes. Chante plus fort, chante plus fort. Jéhovah. Tout est le bon Seigneur, Jéhovah. Je chante Jéhovah. Tu m'aimes ce matin. Tu m'aimes quand je crie pour toi ce matin. Tu m'aimes quand je sens pour toi. Commence à adorer ton Dieu. Commence à bénir son nom. Commence à prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser de grands cris vers le Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre nos offrandes. Waouh, quelle adoration. Nous allons prendre nos offrandes que nous allons apporter au Seigneur. C'est maintenant qu'il faut donner les bonnes offrandes. C'est de mon vivant pendant que je suis en vie. C'est là que tu dois donner les 10 000, les 5 000. C'est pas à ma mort que tu vas venir donner les 10 000, les 5 000. On se tient tous debout, s'il vous plaît.
fortement le roi. Yeah. On va danser un peu, on va danser un peu. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Que Dieu te bénisse. Assieds-toi sur la tête du sorcier de ta famille. Voilà. Voilà. Casse son cou. Que Dieu nous bénisse. Qui est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Quels sont ceux qui ont apporté leur dîme? Quels sont ceux qui ont apporté leur dîme? Approchez s'il vous plaît. C'est bien, fils, c'est bien.
Chante plus fort, chante plus fort. Titi pilota liabaranto brisonga di bilagado au faltan brinca papacoso limoro sharaha sharikaha likaha kohosha shaikota crustabaniko makanta crustabila fola kata lagate luma canto shera lagababa emo shai de brinca Lemarau salt in the broso, Ibau shara la gabaresa, Yahweh. Shout on the prico, Libra gada baba kosa taba. C'est pour toi l'occasion de prier maintenant et de demander une chose à Dieu. Sa gloire, sa Shekinah est parmi nous. Sa gloire est parmi nous. Demande une chose à Dieu. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Et il commence à prier de tout ton cœur. Parle à Dieu. Sa gloire est parmi nous ce matin. Des gens seront remplis de la présence de Dieu en sortant d'ici.
Atagaba soto kotono la gadaga. Ragado sagade fariko. Brahisa briko matanabra. Cruz katana kafonti kata. Umariso katima luma na kadento kasante. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Waouh. Sadagadadagadalaga. Gragadiso, gragadadagadoso. Gragadeto sabriso, gadadalaga. Merci Seigneur pour la grâce, pour le privilège que tu me donnes de prélever cette dîme. Merci Seigneur, multiplie-les au centuple et arrose les vies de ceux qui donnent et de ceux qui apportent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons très fortement le Seigneur. Amen. Mon petit, ça va aller. Nous allons recevoir ici notre chargée de communication. Acclamons le Seigneur pendant qu'elle vient. Alléluia. Alléluia. Je vous aime, peuple de Dieu. Je vous aime. J'aime les instrumentistes. Et j'aime le guitariste. Alléluia. Les guitaristes. Au chapitre des annonces de ce vendredi 1er mai 2021, je tiens à rappeler la reprise de nos cultes de vendredi, dénommé dévoilement prophétique. Ça va reprendre donc à partir du vendredi 21 mai 2021 à 18h. Vendredi 21 mai 2021 à 18h vont reprendre donc nos cultes de vendredi. Ce même vendredi 21 mai 2021 se tiendra notre deuxième grand programme Pente et Côte, sous le thème « On les entendait tous ». Donc le 21 mai, on a la reprise de dévoilement prophétique et également notre deuxième grand programme Pente et Côte, sous le thème « On les entendait tous ». Ce mercredi, le prophète ne recevra pas. Ce mercredi, le prophète ne recevra pas. Rappel des engagements. Il est rappelé à toutes les personnes ayant pris des engagements pour les charges mensuelles de l'Église de commencer à s'acquitter de leurs dus. Toutes les personnes ayant pris des engagements pour les charges mensuelles de l'Église, vous êtes priés de commencer à vous acquitter de votre dû, parce que nous le faisons en principe chaque premier dimanche du mois. Donc nous sommes le dimanche 1er mai, c'est le premier dimanche du mois de mai. Vous avez cependant jusqu'à dimanche prochain pour vous acquitter de votre dû. Samedi prochain, soit le 8 mai 2021, se tiendra un culte de délivrance à partir de 10h ici à International Prophetic City. Pour de plus amples détails, je vais vous demander d'accueillir notre papa, Baba Uriel, s'il vous plaît. Alléluia. C'est difficile de venir parler après un tel chocobi. Amen. Dieu te bénisse, ma fille. Elle fait bien les annonces. C'est bien. Comme je disais avant mon message,
Samedi prochain, nous avons un programme exceptionnel. Journée de bonnes nouvelles. Le programme du samedi sera axé sur la délivrance. Samedi à partir de 10h ici. Ça va chauffer. Ça va? Donc, les femmes, venez en pantalon, jean. Ça va chauffer. On va chasser les démons. Voilà. Il faut qu'on les chasse. Ils ont trop duré dans vos vies et dans vos corps. Vous savez, à un moment de la vie d'un homme, il faut au moins qu'il fasse une mise à jour de sa vie. Même une voiture, ça fait sa vidange. À un moment, il faut qu'on fasse ta vidange aussi, toi aussi. Alléluia. On va épurer ton âme. Samedi, on va faire un moment de délivrance. On ne vient pas prêcher. Moi-même, je serai en jean. On va chasser les démons. Dites Amen si vous êtes d'accord avec ça. Voilà, ce n'était pas prévu, mais j'étais en train de prier en semaine et puis Dieu m'a dit il faut le faire. Samedi, ça va chauffer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Les ouvriers, après Amen final, vous êtes tenus d'attendre à papa pour qu'on puisse avoir une petite discussion concernant ce dont nous avions parlé dimanche dernier. Qui sont les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, s'il vous plaît? Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Bienvenue à International Prophetic City. On espère que vous avez passé un excellent moment et surtout, on espère vous revoir parce qu'on vous aime. N'est-ce pas qu'on les aime? Il y a Virginie, la jolie dame Claire, qui est tout au fond de la salle, qui va passer vous donner des fiches à renseigner. Et après, le pasteur Loa va prier pour vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ceci met fin à notre série d'annonces de ce dimanche 1er mai 2021. Je souhaite à tous et à chacun un excellent dimanche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avons reçu la visite d'un grand homme parmi nous. Il ne vient pas toujours ici, il vient très rarement ici. Et ce matin, Dieu lui a mis à cœur de venir faire le culte avec nous, bien qu'il soit venu un peu en retard. Il a un calendrier très chargé. C'est mon grand frère. Alléluia. Mon grand frère. Dites Amen. Il est prophète. Et dans notre génération, c'est l'un des précurseurs du mouvement prophétique de notre génération. Il a fait beaucoup de grandes choses pour Dieu dans notre génération. Amen. Il est là ce matin. C'est également un grand missionnaire. Nous, on l'appelle président parce que c'est le président de tous les pasteurs missionnaires de Côte d'Ivoire, de notre génération. Alléluia. Je veux que le peuple de International Prophetic City l'honore par des acclamations. C'est le prophète Yamé Jérémie. Dieu bénisse son serviteur. Merci d'être venu, grand frère. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Pour les charges de l'église, on doit 2 mois. Le mois dernier, tout le monde n'a pas donné. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. On doit payer. Voilà pourquoi aujourd'hui même, nous allons faire une 3e offrande. Et tu as 10 000, tu as 5 000. Viens me donner. Je vais prier. Et Dieu va prendre en compte les charges de ta maison. Il n'y a pas de chanson, ma fille. On ne chante pas. C'est pour les charges. J'ai beaucoup souffert le mois dernier. Venez me donner. C'est pour les charges. Ça fait 25 000. Tu as 10 000, tu as 5 000, tu viens me donner.
Ça n'a rien à voir avec vos cotisations. Mais si ça dit, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh mon gars Blaise, tu es béni. Que Dieu te bénisse. Venez, venez. Tu as 10 000, tu ne donnes pas, ça va se perdre. Venez me donner. C'est pour les charges de l'église. Ce ministère est un ministère prophétique. Donc on fait les choses par inspiration divine. God bless you. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse, madame. Oh, vous êtes formidable. Dieu m'a donné une église formidable. Soyez bénis. Oh, des enfants formidables. Que Dieu vous bénisse. Ça va nous permettre de pouvoir éponger un peu. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur maintenant. Maman, et ton fils. Tu as fait le truc comme je t'ai dit là. Non, il dort maintenant. D'accord. Mais tu as toujours le truc. Garde ça. Tu vas mettre ça sur lui. Quand tu veux. Professeur, c'est vrai, te dire. Tu vas voir. Dieu te bénisse. Qui a été béni aujourd'hui? Voilà, il y a certaines personnes à qui j'avais donné rendez-vous dimanche dernier. Je leur avais donné rendez-vous aujourd'hui. Vous attendez après le culte, je vais vous voir, on va prier ensemble. Et puis, je crois que c'est tout. C'est tout. Tenez-vous debout, nous allons clôturer. Mais samedi prochain, ne manquez pas ça. Monsieur Blaise lui-même, dès qu'il a entendu l'annonce sur Facebook, il a déjà invité 4 personnes en même temps samedi. Et puis il dit lui-même, il sera là à 8 heures. Il ne fait pas rater. C'est affaire des démons. Parce que les démons nous fatiguent là. Les démons sont méchants. Alléluia. Et c'est pas moi qui vais prier pour la fin. L'église a reçu un ange. C'est l'ange qui va parler. Nous allons recevoir à ce pupitre le prophète Jérémie Gabé. On va prier. Tu es le Dieu des signes et des miracles et tu n'as point changé. Tu as toujours parlé par ta parole et par la bouche des prophètes. Nous croyons que ces déclarations qui ont été faites par la bouche de ton saint serviteur aura des effets positifs dans la vie de tout un chacun ici présent. Nous croyons que ce mois qui vient de commencer sera un mois de bénédiction, un mois de faveur, un mois de surprise agréable, un mois d'excellence. Et nous croyons à ta puissance divine parce que nous nous rapprochons du jour de la Pentecôte. Et nous croyons que le mois de mai, notre ciel sera ouvert et nous marcherons avec la puissance pour détruire les œuvres du diable. Nous marcherons avec une nouvelle identité. Bénis chaque personne ici présente dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellent mois de mai à tout le monde et excellent dimanche à tout le monde. Rappel, mon anniversaire c'est le 18 mai. Que Dieu vous bénisse.
revoir tout le monde.